Tu crois que ta colère est un problème à maîtriser alors qu'en fait c'est la seule partie de toi qui ne t'a jamais menti. Et pourtant tu as appris à la contenir, à la lisser, à la faire taire, à rester pro quoi qu'il arrive. Parce qu'en apprenant en fait à éteindre ta colère, tu as appris à éteindre autre chose. Cette autre chose, c'est quelque chose qui essayait de te dire une vérité importante, que tu as des valeurs. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de 3 choses. Pourquoi on t'a appris à faire taire ta colère et ce que ça t'a coûté. En 2, ce que ta colère mesure vraiment et ce n'est pas ce que tu crois. Et 3, comment en faire une alliée au point de récupérer une énergie que tu pensais perdue. Si tu ne me connais pas encore, je suis Cécile, anciennement juriste. Aujourd'hui coach de professionnels qui ont de hautes responsabilités et qui subissent donc une forte pression à retrouver leur énergie, leur calme intérieur et une clarté, une paix mentale grâce à l'énergie de l'enfant, du corps et du jeu. Pour moi, la réconciliation de l'énergie de l'enfant et de l'énergie de l'adulte permettent d'expanser son activité professionnelle à un niveau qu'on n'imagine même pas. Et tout ça sans perdre en crédibilité ni en professionnalisme. Tu as dû souvent te répéter « calme-toi, ne t'énerve pas, reste pro » et d'ailleurs probablement qu'on te l'a dit aussi autour de toi. Ne fais pas de vagues, la colère c'est dangereux, c'est perdre le contrôle, c'est passer pour quelqu'un d'instable, de pas fiable. Surtout quand tu as la posture que tu as, c'est se faire remarquer et pas dans le bon sens. Donc tu as bien intégré l'histoire. Et pour toi, c'est encore plus vrai parce que tu es celui ou celle qui est le pilier, qui est considéré la personne sur qui on peut toujours compter, qui garde son sang-froid, qui sait garder son calme quand tout le monde s'affole. C'est sur toi qu'on compte. Donc forcément, toi, tu es inexistant au niveau de ta colère. Du coup, montrer ta colère, ce serait fissurer l'image qu'on a de toi déjà, de toi et des autres, cette image de personne rassurante. Alors, tu as appris à ravaler ta colère, à sourire quand ça bouillait dedans, à rester posé quand on te pose une question, quand on te parle d'un client ou un collaborateur ou un associé, à rester calme, à rester zen, et pourtant à l'intérieur de toi ça devait être vraiment très chaud. Et voilà ce qu'on t'a jamais dit, quand tu fais taire une colère, en fait tu éteins un signal. Tu ne fais pas disparaître ce qui l'a déclenché, tu étouffes l'émotion qui vient et qui est issue quand même de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et tout ce que tu ne dis pas, ton corps l'encaisse, il le cristallise. Donc ta colère, ton émotion ne s'évapore pas. Et elle s'ancre dans ton corps, à différents niveaux, là où ton corps ressent le besoin de la cristalliser. Donc tu auras des douleurs de dos, des douleurs de jambes, des douleurs à la tête, peu importe. Elle va cristalliser là où elle sent la faiblesse la plus intense dans ton corps. Et du coup, tant que tu ne la reconnais pas en tant que telle, cette colère, c'est elle qui domine, c'est elle qui te gère, c'est elle qui te pilote. Donc juste te dire et reconnaître, là, je suis en colère, déjà, tu baisses 50% de l'émotion. Tu reprends déjà les commandes sur toi. Tu ne subis plus tes réactions, tu les choisis puisque tu as repris conscience de ce qui t'arrive, tu vois. Et ça, pour quelqu'un dont la crédibilité repose sur son sang-froid, ça change tout. Mais si ta colère se fait toujours entendre, c'est peut-être qu'elle essaie de te dire quelque chose. D'ailleurs, c'est toujours le cas en général. Et ce qu'elle mesure, ce qu'elle essaye de te dire, souvent tu ne l'imagines pas, ou en tout cas tu minimises l'impact de ce que ça pourrait être. Et donc ta colère n'est pas un caprice en fait, comme on pourrait peut-être le penser, mais c'est réellement un instrument de mesure. Quelque chose qui est d'une précision redoutable, c'est-à-dire regarde, quand tu t'énerves pas du tout par hasard, il y a bien une raison pour laquelle tu t'énerves. Même si pour toi ça peut provenir d'un événement, d'une situation, en réalité ça provient de quelque chose de vraiment profond. Quelque chose pour toi de suffisamment important pour que ça puisse te mettre dans cet état-là. Quelque chose qui a été piétiné par quelqu'un ou une situation, qui te fait te sentir, qui te fait dévier en fait de ton sang-froid, du calme, de la paix intérieure que tu as habituellement. Par exemple, quand on te coupe la parole, ça c'est le manque de respect. Un autre exemple, quand on t'attribue une responsabilité qui n'est pas la tienne et qu'il y a eu un dommage, c'est l'injustice. Quand un de tes associés, par exemple, tranche à ta place sur une décision importante à prendre, c'est ta liberté qui est sabotée, ton autorité. Quand quelqu'un vis-à-vis de toi ne respecte pas son engagement, c'est le respect de la parole donnée qui n'est pas pris en compte. Donc tu vois ce qui se passe, la colère c'est vraiment un révélateur de valeur. Et derrière chaque colère, il y a une valeur bafouée. Une valeur à toi, quelque chose que tu veux pas qu'on franchisse parce que ça te définit et c'est qui tu es profondément. Une valeur, c'est un principe non négociable. Souvent, ça nous guide sans même qu'on s'en rende compte en fait. En règle générale, on ne s'est pas défini, on n'a pas prédisposé ces valeurs. On réagit aux situations qui nous arrivent selon les situations qui nous arrivent. On ne s'est pas dit « Ah tiens, cette valeur-là, elle était bafouée ». C'est quelque chose qu'on ne se dit pas. Donc toutes tes décisions, ta façon de traiter les gens, ce que tu juges acceptable ou pas, c'est en fonction de tes valeurs, même si tu ne te le dis pas. Et donc, la question qu'une valeur pose vraiment, c'est « Qu'est-ce qui compte assez pour moi pour orienter ma façon de vivre et de décider en fonction ?» Tu vois. Donc ta colère ne dit jamais tu es faible ou tu es quelqu'un sous emprise de tes émotions.
Probablement, mais en tout cas, ça veut dire que là, on vient de toucher quelque chose qui compte réellement pour toi. C'est donc pour ça que je te dis que la colère ne t'a jamais menti, c'est un révélateur. Quand tu sens la colère monter, tu sais exactement, donc du coup, tu as pris conscience de ça, et tu peux répondre plus justement à la situation ou à la personne qui l'a provoqué, parce que tu as eu conscience de cette valeur bafouée, et là, en fonction de cette valeur qui a été bafouée, tu pourras donner la réponse appropriée, qui te semble la plus juste à ce moment-là. C'est ça la différence entre subir une émotion et t'en servir pour décider. Mais tant que tu ne détermines pas ces valeurs, ça t'arrivera constamment. Tu regardes en arrière, regarde tes réactions, regarde ta vie. Tu verras qu'effectivement, souvent, c'est à cause d'une valeur bafouée que tu t'es mis en colère. Et comme tu n'as pas conscientisé ces valeurs, tu te mets en colère systématiquement. Parce qu'en fait, derrière cette valeur, il y a un besoin qui n'est pas comblé par rapport à cette valeur. Je te donne un exemple. Si pour toi, la famille, c'est hyper important et que ça se traduit parce que pour d'autres personnes, ça pourrait se traduire autrement, mais toi, ça se traduit par exemple par appeler tes parents tous les week-ends, ce besoin d'appeler tes parents tous les week-ends doit être comblé et donc tu vas le faire. Mais si quelqu'un vient te charrier dessus, te rigoler en disant c'est n'importe quoi, etc., là, tu vas sentir que quelque chose est bafoué chez toi et tu vas te mettre en colère. Parce que pour lui, peut-être, pour elle, c'est que cette valeur famille n'est pas la même, manifestement. Elle ne l'exprime pas de la même façon. Et donc, pour elle, c'est insignifiant que toi, t'appelles tes parents tous les week-ends. C'est un exemple. Il faut savoir que les valeurs, selon les personnes, même si on peut avoir la même, toi et moi, on peut ne pas l'exprimer de la même façon, ce qui veut dire qu'on ne la réalise pas de la même façon. Donc, à toi de te demander, par rapport à telle valeur, une fois que tu les as listées, quel est mon besoin derrière cette valeur et comment je peux la faire connaître aux autres de façon à ce qu'ils ne les bafouent pas. De cette façon, tu pourras te faire respecter et tu pourras vraiment vivre les choses de façon complètement zen. En tout cas, avec beaucoup plus de recul. Du coup, tu poses tes limites, tout le monde les connaît, tu n'exploses plus et paradoxalement, on te respecte davantage parce que tu as posé tes limites. On respectera toujours quelqu'un pour qui on sait ce qui est non négociable pour lui. Du coup, toi, tu récupères ton énergie parce que tu t'énerves beaucoup moins, voire plus du tout, dès l'instant que tu as réglé ce problème. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement d'être en colère quand il me semblait que cette personne me parlait mal. En vrai, elle ne me parlait pas nécessairement mal. Moi, je l'interprétais de cette façon. Et après, je me suis interrogée. Et je me suis dit, ah oui, effectivement. J'ai ressenti que ma valeur respect n'était pas respectée, justement. Et donc, j'ai indiqué à cette personne les raisons pour lesquelles je m'étais mise en colère une fois que c'était baissé. Et effectivement, derrière, ça n'est plus jamais arrivé parce qu'elle a senti que si jamais elle me parlait de tel sujet, ou en tout cas de telle façon, ça n'allait pas fonctionner avec moi. En tout cas, pas de cette façon. Et depuis, c'est génial, c'est apaisé, quoi. C'est presque miraculeux. Parce qu'en fait, quand tu exprimes les choses à l'autre qui ne peut pas deviner ce dont tu as besoin pour bien fonctionner, eh bien, une fois qu'elle les connaît, c'est magique. Parce qu'elle te respecte au final, parce qu'elle t'apprécie normalement. Et donc, tu constateras que chaque fois, une fois que tu as fait ça, que tes valeurs sont bafouées, c'est une énergie que tu mets à un endroit qui te sabote. Ça peut être la charge de travail, effectivement, mais pas que. Ça peut également être le fait que tes valeurs ne soient pas respectées et que tu passes ton temps à combler les besoins des autres et pas les tiens. Ce qui fait que tu fatigues, c'est épuisant et en plus, toi, ça t'atteint à chaque fois. Chaque oui que tu dis alors que tu penses non, chaque limite qui est dépassée alors qu'en fait tu ne les as pas posées, comme ça a l'air de rien mais mis bout à bout, ça te vide. Parce qu'en réalité les gens agissent par habitude avec toi et toi aussi du coup. Vivre à l'envers de tes valeurs et donc en l'occurrence ici la colère, c'est vivre à l'envers de toi. Et ça consomme une énergie de fou. Et là, en l'occurrence, concernant la colère, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, qu'est-ce qu'elle essaie de protéger, et regarde ton besoin derrière. Et donc, je t'invite à lister l'ensemble de tes valeurs et à voir la hiérarchie des valeurs, celles qui sont les plus importantes pour toi, pour voir ton mode de fonctionnement. C'est hyper intéressant. Moi, quand je l'ai fait pour moi, je me suis rendu compte, effectivement, de la façon dont je fonctionnais, c'est parce que telle valeur était avant celle-ci, telle valeur était avant celle-là, et qu'effectivement, quand elles étaient bafouées, ça n'allait pas du tout. Par contre, il est possible qu'au fur et à mesure du temps que tu évolues dans ton apprentissage, dans tes expériences de vie, qu'elles se déplacent en termes d'importance pour toi, voire qu'elles s'annulent et que d'autres valeurs s'ajoutent. C'est génial comme exercice, je te invite vraiment à le faire si tu veux apprendre à te connaître à fond. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, je t'invite à regarder la prochaine qui pourrait être tout aussi intéressante pour toi. En attendant, je t'ai préparé un e-book gratuit que je t'invite à télécharger qui se trouve sous cette vidéo. J'y ai mentionné dedans 5 piliers qui te permettront d'allier performance et plaisir au travail parce que pour moi, jouer au travail est primordial, c'est génial. C'est pour ça que j'associe l'énergie de l'enfant à l'énergie de l'adulte. C'est pour expanser qui on est vraiment sur son lieu de travail. Je trouve ça hyper important de kiffer à fond.
Et si tu sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus résistant chez toi, une surcharge mentale dont tu n'arrives pas à t'en sortir, je t'invite à prendre un appel téléphonique avec moi en réservant un rendez-vous dans le lien qui se trouve sous cette vidéo également. En attendant, je te fais d'énormes bisous. Surtout, ne sois pas trop sage. Ton mini-toi t'attend. Je te fais plein de bisous. Ciao, ciao.